La RS-PACA a souhaité soutenir ce projet car il s'inscrit dans la politique régionale de santé de notre région. Il a pour utilité et vocation de diffuser des bonnes pratiques, notamment dans le champ du management, qui nous semble intéressant et très important afin de soutenir les structures et leur permettre de prendre soin des équipes de direction et managériales. L'Opco-Santé PACA, en 2024, a décidé d'accompagner ces établissements sanitaires et médico-sociaux sur le volet management. En effet, depuis quelques années, ces établissements connaissent de nouvelles problématiques à cause d'un contexte qui s'est complexifié, notamment à cause de la crise sanitaire. Les difficultés de turnover, de recrutement sont apparues et il nous semblait essentiel de pouvoir accompagner ces établissements sur l'attractivité du secteur. Le cabinet Emergis a accompagné tout au long de l'année 2024 13 établissements pour renouveler leurs pratiques managériales et développer des solutions concrètes adaptées à chaque problématique individuelle. Nous avons proposé aux établissements une action collective pour leur permettre d'échanger entre eux sur leurs pratiques et les problématiques communes autour de l'attractivité et du management. Nous avons construit avec les établissements un radar de positionnement managérial construit à partir de leur contexte et de leurs enjeux. C'est un outil de diagnostic qui leur a permis de repérer des pistes d'action prioritaires. L'utilisation du radar a permis aux structures de s'auto-évaluer sur les 6 déterminants de la qualité de vie au travail. À ces 6 déterminants, les structures ont souhaité rajouter la transition écologique et la RSE et les conditions d'emploi. Nous avons utilisé avec les participants des méthodes d'intelligence collective pour faciliter la collaboration entre eux. Des techniques comme le Word Café, la gestion par consentement, le Troika Consulting. Ce sont des méthodes qui facilitent la coopération ou la prise de décision et que les établissements pourront réutiliser avec leurs équipes. Nous avons proposé du coaching managérial à titre individuel et puis différents outils à la carte en fonction des besoins de chaque établissement, processus d'intégration, études d'impact sur le changement, etc., etc. Tous ces outils ont été capitalisés sous forme de fiches outils, fiches que vous pourrez retrouver dans une box de transformation managériale qui sera mise à votre disposition. Après ce travail collectif, nous sommes allés au sein des établissements et chacun a pu travailler sur une ou plusieurs priorités de changement managérial. Alors, à titre d'exemple, nous avons beaucoup travaillé sur la posture managériale, la posture du management intermédiaire et du management de direction, travaillé sur le fonctionnement et le rôle du comité de direction. Les structures ont travaillé sur l'intégration des collaborateurs, sur le parcours collaborateur et le parcours des bénéficiaires. Nous avons également accompagné les structures sur la gestion des changements complexes. Également, ce qui était très nouveau pour eux, nous avons mis en place des cercles autonomes pour résoudre certains problèmes complexes des structures, problèmes qui jusque-là arrivaient sur le bureau des dirigeants. Ces travaux ont permis des changements concrets et réels et je pense vraiment profonds au niveau des structures, dans leur mode de fonctionnement. Donc on a eu des retours très positifs et on a beaucoup insisté aussi sur la pérennisation de la démarche, comment les structures vont continuer à prendre en compte la qualité de vie au travail dans leurs équipes. Oui, les équipes ont apprécié d'être impliquées, de participer à la démarche, tout métier confondu. Et du coup, le fait de se sentir acteur de ces démarches, ça les mobilise vraiment dans la mise en mouvement et dans la prise en compte de ces propositions d'amélioration.